Voilà, un an après la prise de Goma, la ville est toujours sous contrôle des M23 AFC avec le soutien du Rwanda et derrière une accalmie, la vie reste difficile pour les habitants derrière une apparente accalmie, je le disais, sécuritaire, mais l'économie est à l'arrêt, les banques sont fermées et la crise des liquidités frappe de plein fouet les ménages. Immersion dans une ville sous occupation entre la résilience, inquiétude. Et le quotidien des Gomatraciens demeure marqué par l'incertitude. Ces reportages au cœur d'une ville où survivre est devenu un défi permanent. Goma, la ville volcanique, vit toujours sous tension un an après sa prise de contrôle par l'AFC M23. Le quotidien des habitants aussi entre un relatif calme sécuritaire revendiqué par certains et une réalité économique de plus en plus étouffante pour la majorité. Si quelques habitants évoquent une baisse des actes de criminalité, la ville demeure sous occupation. Au centre-ville, comme dans plusieurs quartiers périphériques, des hommes armés restent visibles, rappelant à chaque instant que Goma n'a pas retrouvé une paix totale. Les banques, elles, gardent les portes closes, paralysant tout le système financier local. Dans notre quartier, nous menions une vie difficile à cause de l'insécurité. Des tirs de balles, de personnes tuées sans raison valable. Ces derniers jours, nous avons toutefois constaté une amélioration de la situation. Aujourd'hui, demandons une paix durable afin que la guerre prenne fin définitivement. La débrouille devient alors le seul recours. Au marché de Virunga, les habitants se ruent sur les produits de première nécessité achetés au jour le jour, faute de liquidité. L'absence de services bancaires fonctionnels plonge de nombreuses familles dans une précarité extrême. Nous faisons face à de nombreux problèmes. Au marché, l'argent ne circule plus. Nous demandons au gouvernement de rouvrir les banques afin de nous permettre d'avoir accès à notre argent. Lorsque les banques fonctionnent et que l'argent circule, l'économie redémarre et les activités reprennent dans le pays. Depuis la fermeture des aéroports et des banques, nous souffrons énormément. Il n'y a pas d'argent. Les produits pourrissent au marché, il n'y a pas de travail et nos maris n'ont plus de revenus. À la question sécuritaire se pose la crise de liquidité qui inquiète. Salaire inaccessible, épargne bloquée, activité commerciale au ralenti. La survie des milliers de ménages est en péril. La douleur que nous ressentons vient du fait que cette guerre nous a tout fait perdre. Personnellement, j'ai perdu mon mari dans ce conflit. Il est décédé en me laissant enceinte. J'ai accouché et je me retrouve seule avec 5 enfants. Nous vivons dans la souffrance. Payer le loyer est devenu très difficile, tout comme nourrir les enfants. Un constat alarmant qui fait prévenir que Goma est en route vers un effondrement si aucune solution durable n'est rapidement mise en place pour relancer les circuits financiers et sécuriser les activités économiques. La population est en train de tout perdre parce que quelqu'un qui était employé savait au moins comment gérer son salaire, son revenu par rapport à sa charge. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes face à une situation où les taxes sont permanentes, sont existantes vis-à-vis de l'État. Et aussi, les gens ne sont pas payés. Les économies formelles ne fonctionnent presque pas. Entre espoir fragile et incertitude persistante, la ville qu'occupe depuis un an l'AFC M23 reste sous pression. La résilience des habitants se heurte chaque jour à une réalité faite d'occupation armée et de crise économique profonde.